Bonjour à tous. Si je vous propose deux choix, 3 millions d'euros en liquide tout de suite ou 1 cent qui double de valeur chaque jour pendant 31 jours, lequel choisirez-vous? Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, vous prendriez les 3 millions d'euros. Qui ne voudrait pas d'argent rapide? Mais voici le coup de théâtre. Si vous prenez ce centime, votre vie en sera changée à jamais. Je m'explique. Tout d'abord, le premier jour, c'est évident, vous avez 1 centime. Au 10e jour, ce 1 cent est passé à 5,12 €. Vous êtes loin des 3 millions d'euros. Avançons jusqu'au 20e jour. Vous regrettez peut-être encore de ne pas avoir pris 3 millions, car ce 1 cent est passé à 5 243 €. Au 29e jour, ce 1 cent atteint enfin 2,7 millions. C'est toujours moins que les 3 millions, n'est-ce pas? Avançons donc jusqu'au 31e jour. Devinez combien vous avez maintenant? 10,7 millions, 3 fois plus que ces 3 millions. C'est la puissance de l'effet cumulé. Oui, je sais que vous en avez entendu parler, mais soyons honnêtes, savez-vous vraiment comment l'utiliser pour atteindre vos objectifs, créer des habitudes durables et faire fructifier votre argent et votre entreprise? Probablement pas. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir 30 leçons pratiques tirées du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Ce sont ces leçons qui ont aidé l'auteur à atteindre 50 millions de dollars à l'âge de 27 ans. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une dynamique imparable de sorte que l'atteinte de vos objectifs vous semble inévitable. Créer des habitudes qui vous poussent automatiquement vers le succès, faire en sorte que les petites actions jouent discrètement en votre faveur. C'est parti! Leçon numéro 1, la loi de l'inertie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens qui réussissent ont tendance à réussir davantage, les riches à s'enrichir, les heureux à être plus heureux et les chanceux à être plus chanceux? Vous devez comprendre la loi de l'inertie. Les objets au repos ont tendance à rester au repos et les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Il n'est pas facile de prendre de l'élan, mais une fois que c'est fait, attention! Prenons l'exemple des lancements de fusées. La navette spatiale consomme plus de carburant pendant les premières minutes de son vol que pendant le reste du voyage. Pourquoi? Parce qu'elle doit se libérer de l'attraction de la gravité. Une fois qu'elle y parvient, elle peut planer en orbite. La partie la plus difficile est de décoller. Mais une fois que vous aurez pris de l'élan, vous serez difficile à arrêter. Et voici quelque chose que vous ne voulez probablement pas entendre. L'élan fonctionne des deux côtés de l'équation, dans le bon comme dans le mauvais sens. Tout comme lorsque vous commencez à travailler, il est difficile de s'arrêter. Il en va de même lorsque vous vous asseyez sur le canapé pour regarder Netflix. Il est également difficile de s'arrêter. Je vais vous donner l'exemple de 3 amis pour illustrer comment cette loi, combinée à de petits choix quotidiens, peut soit ruiner, soit transformer votre vie. Leçon numéro 2, l'histoire de 3 amis. Voici 3 copains qui ont grandi dans le même quartier. Tout en eux est identique. Ils gagnent tous environ 5 000 € par mois, ils sont mariés, ils ont le même poids et la même santé moyenne. L'ami numéro 1, Larry. Il fait la même chose tous les jours. Il va bien, mais parfois il se plaint que rien ne change. Ami numéro 2, Scott. Il veut changer sa vie, mais il ne veut pas en faire tout un plat. Il commence donc à lire 10 pages d'un bon livre chaque jour et à écouter quelque chose d'inspirant lorsqu'il se rend au travail. Et ce n'est pas tout, il marche plus par jour, mais moins d'1 kilomètre. Il supprime 125 calories de son alimentation chaque jour, par exemple en mangeant moins de céréales et en remplaçant les canettes de soda par de l'eau pure. Rien d'important, juste des changements simples. Scott s'en tient à ses choix, même s'il est facile de les abandonner. Passons maintenant à l'ami numéro 3, Brad. Brad veut simplement s'amuser et se détendre un peu plus pendant la semaine. Il a acheté un nouveau téléviseur à grand écran pour pouvoir regarder plus souvent. Il a installé un bar dans sa salle familiale et a ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son régime. Il a essayé les recettes qu'il a vues à la télévision, les plats au fromage et les desserts sucrés. Voyons donc ce qui se passe après 5 mois. Rien ne change. Oui, c'est drôle, non? Ces 3 personnes continuent à faire la même chose. Larry ne change rien, Scott continue de lire et d'écouter des contenus inspirants, Brad profite de la vie. Au bout de